Un grand bonsoir à toutes et à tous. Nouvelle semaine qui commence. Bienvenue sur la chaîne Tech & Co et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tech Hebdo avec, à mes côtés, bien sûr, le grand Jérôme Colombin. Salut Jérôme. Ça c'est la taille. Salut François, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver comme tous les lundis sur Tech & Co. Allez, voici le sommaire. C'était l'un des pères fondateurs de la Silicon Valley, l'inventeur de la loi de Moore, l'un des papas des microprocesseurs, l'américain Gordon Moore est décédé, on va en parler. Oui, et puis tiens Jérôme, on va s'intéresser à un grand salon, sans doute l'un des plus grands salons européens dédiés à la tech, c'est Viva Technologie qui revient en juin. Quels seront les thèmes évoqués? On en parle dans quelques instants. Je t'emmènerai sur les pistes de ski, François, mais pour faire du ski intelligent, c'est toi, c'est toi là qu'on voit. Hein, absolument, avec un non, sur le côté qui était dans le fossé en fait. Voilà, c'est Sirius, ce sera notre invité tout à l'heure. Et un masque de ski connecté, voilà, pour tous ceux qui ont encore la chance d'avoir un peu de neige. Merci d'être là, Tech Hebdo, vous le savez, chaque lundi soir, c'est toute l'actu tech. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et oui, nous sommes ravis véritablement de vous retrouver comme tous les lundis soirs. Véritablement. On peut dire ça comme ça? Bien sûr. Véritablement et absolument. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver donc cette émission sur la chaîne Tech & Co sur les box, donc Free, Orange, SFR et Bouygues, mais aussi sur la chaîne YouTube, sur l'appli RMC BFM Play. N'hésitez pas à réagir sur Twitter, bien sûr, sur le compte de la chaîne Tech & Co. Voilà, Tech Hebdo, vous savez comment ça marche. On est ensemble pour une petite demi-heure. D'abord l'actu, ensuite les invités. Donc tout de suite, on commence par... L'actu, c'est parti. Et pour l'actu, François. Oui, c'est Louis Mbembe qui est avec nous. Salut Louis. Salut Louis. Salut Jérôme. Journaliste à la rédaction de Tech & Co. Et donc, Jérôme le disait, c'est vrai qu'on est un petit peu guilleret en ce lundi parce que c'est le début de la semaine. Ouais. Mais cette semaine commence mal, en fait, pour toute l'histoire de la tech avec le décès d'un grand monsieur. Bah oui, le décès de Gordon Moore, voilà, qui est décédé vendredi dernier à l'âge de 94 ans. C'était le cofondateur d'Intel qu'il a créé en collaboration avec le physicien Robert Noyce en 1968. Et bien sûr, il est très connu en fait pour une règle fondamentale de l'informatique moderne, la fameuse loi de Moore, voilà, imaginée en 1965, qui concerne l'évolution de la puissance des ordinateurs. Alors forcément, vous allez me demander en quoi ça consiste. Non. Mais en quoi ça consiste, Louis? On allait te le dire. Voilà, je préfère vous devancer du coup. En fait, selon cette loi, en fait, le nombre de transistors présents sur une puce électronique voilà, doublerait en fait tous les ans. Tous les 2 ans. Et tous les 2 ans, en fait, à partir de 1980. En fait, en 1970, c'était chaque année, mois, etc. Et puis ensuite tous les 2 ans. Oui, c'est-à-dire qu'en 65, quand il avait commencé à évoquer ce sujet-là, c'était tous les ans. C'est ça. Et puis après, ça a été un peu exponentiel en quelque sorte. C'est ça, exactement. Et c'est une prédiction du coup qui s'est avérée tout à fait vraie, vu que l'évolution des capacités des microprocesseurs n'ont fait qu'évoluer au fil des années. Et surtout, ça a permis justement de faire baisser les prix, les coûts de fabrication et de démocratiser justement l'accès à ces technologies-là, voilà, d'ordinateurs personnels et actuellement de smartphones. Jérôme, tu disais que c'était l'un des pionniers de la Silicon Valley, forcément. Oui, c'est vraiment un des papas de la Silicon Valley. Voilà, à 94 ans, on peut dire que Gordon Moore a connu en fait la genèse de la Silicon Valley. Mais il a même participé vraiment à sa création. Ouais. Pourquoi ça s'appelle la Silicon Valley? On le rappelle parce que c'est là qu'on fabriquait principalement les puces pour les ordinateurs. Et donc Silicium est vraiment l'essor de cette région de Californie. Bien, il en est en partie responsable. Voilà, et aujourd'hui, Intel, c'est une boîte qui se porte bien, malgré la concurrence exacerbée avec les Qualcomm, avec les Nvidia, etc., qui projettent d'ailleurs d'ouvrir des usines de microprocesseurs en Europe notamment, je crois bien. Ouais. Dans l'actualité, c'est Elon Musk aussi qui a fait une déclaration assez étonnante concernant l'estimation en fait, de Twitter. Exactement. En fait, selon un document interne, voilà, consulté par plusieurs médias américains, en fait, Elon Musk estime que Twitter vaut actuellement 20 milliards de dollars contre 44 milliards au moment de son acquisition. Donc, voilà. Ah oui, c'est des stockages massifs. Ouais, c'est moins 50%. Voilà, là, c'est les soldes. C'est moins 50%. On vous vend Twitter, c'est moins 50 si vous voulez. Il va pas vendre. Ça te dit, Jérôme, ou pas? Non, moi je préfère regarder ça de l'extérieur. Tu gardes. Ouais.
Et si vous voulez, en fait, voilà, cette contraction de la valorisation, en fait, s'expliquerait par voilà, les difficultés financières rencontrées par la plateforme, avec une perte de chiffre d'affaires quand même estimée à 1,5 milliard de dollars et des échéances de dette d'un montant équivalent. Donc en tout, ça fait 3 milliards de dollars voilà, en perte de perte de chiffre d'affaires. Mais cependant, Musk envisage toutefois voilà, un retour à l'équilibre au deuxième trimestre 2023, notamment grâce au retour d'annonceurs publicitaires qui avaient un peu déserté la plateforme voilà, à son arrivée, un peu échaudés voilà, par les nouvelles conditions C'est d'utilisation. un bad buzz, on va dire. Exactement. Et puis aussi également, sans préciser vraiment d'échéance ni de date précise, Elon Musk en fait dit espérer que la valorisation de Twitter atteigne 250 milliards de dollars prochainement. On ne sait pas encore quand. C'est-à-dire qu'on passerait de 20 milliards Oui, À à 250. 250 milliards. Et C'est ça. franchement, s'il ça arrive va. ça, chapeau. À faire Ambitieux. ça, chapeau. Ouais. Oui, c'est pas mal, en effet. Ouais. Il en est encore un peu loin, on va dire. Un petit peu, mais bon, peut-être qu'avec Twitter Blue, les abonnements, bon. Ouais, ouais, ouais. bon, on Après, finalement, Ouais. cette information n'a pas énormément de valeur dans l'absolu, puisque c'est vrai qu'une valorisation d'une boîte comme ça bouge tout le temps, Bien sûr. finalement. Et donc là, elle n'est pas encore complètement... Enfin, les travaux de Twitter n'ont pas été complètement terminés, donc Ouais, on puis verra là, dans quelques temps, dans quelques mois, quelques années. Il l'a racheté sa un valorisation. peu au creux de la vague. Hein. Il l'a payé très cher, mais c'était Il un a- peu au creux de la vague de la tech. Bien sûr, bien sûr. Rappelons qu'il a payé 44 milliards, tu le disais tout à l'heure. Exactement. Et là, voilà, la valo est à 20 milliards. pense. Dans l'actualité aussi, c'est la Chine qui, eh bien, ne veut pas vendre TikTok. C'est ça, voilà, face à l'ultimatum voilà, des États-Unis, voilà, soit TikTok rompt ses liens avec ByteDance, donc qui est sa maison mère, soit c'en est fini du réseau social chinois sur le territoire américain. Pour l'instant, voilà, la Chine refuse en tout cas que TikTok voilà, soit cédé. Selon Xu Zhishu, donc qui est le président, le boss voilà, de TikTok, le gouvernement chinois ne possède pas TikTok et n'a jamais partagé ni reçu de demande de partage de données des Non, il utilisateurs connaît même pas américains. TikTok, je crois. Hein. Donc, Non, mais surtout que ça s'appelle même pas comme ça là-bas. C'est ça qui est Ça fou. s'appelle Douyin. Oui, Douyin. Et du coup, de son résultat, voilà, le ministère chinois du Commerce a indiqué qu'il était opposé à une vente forcée du réseau social, voilà, qui impliquerait en plus, selon lui, l'exportation de technologies qui sont liées aux algorithmes, voilà, qui nécessiterait également l'approbation du gouvernement chinois. La porte-parole du ministère a aussi affirmé que si la vente forcée de TikTok était avérée, la Chine ne donnerait pas son accord et que ça porterait également gravement atteinte à la confiance des investisseurs étrangers voilà, aux États-Unis. Ouais. Bon, c'est incroyable ce bras de fer qui Ouais. continue. C'est la suite des auditions qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps. Là, C'est ça, exactement. Aux États-Unis. Et puis partout dans le monde, on Des sait qu'il y a auditions qui étaient, qui étaient au Sénat, qui ont été terribles pour le fondateur de TikTok, Ouais, hein, ouais, ouais. qui était Avec vraiment des questions aussi accusé, dites- levez-vous. C'était Ouais, un mais peu bon, ça. on avait vu ça déjà avec Oui. Zuckerberg. Bien sûr, bien sûr. C'est ça. Et puis on sait également qu'il y a beaucoup de gouvernements voilà, qui ont suspendu l'application sur les smartphones de leurs fonctionnaires. Mm, Donc mm. effectivement, TikTok... Ah non, mais ça prend un tour géopolitique, Très tendu. diplomatique et géopolitique, cette histoire. Ça. C'est incroyable. Tiens, dans l'actualité, pour terminer et pour rester sur les réseaux sociaux, c'est Instagram. Attention, votre fil Instagram va sans doute évoluer dans les jours ou les semaines qui viennent. Louis. C'est ça, c'est la principale nouveauté voilà, qu'a annoncé la plateforme avec l'arrivée de publicité directement au milieu des résultats de recherche. Voilà, vous êtes en train de taper un mot-clé pour trouver des publications et vous pourrez prochainement voilà, être confronté à des contenus sponsorisés. Ça, il n'y en avait pas. Toi qui es un pro d'Instagram. Alors, pas dans les recherches. Alors, je ne suis pas un pro d'Instagram, hein, j'y vais de temps en temps comme tout le monde, mais là, tu parles des recherches, en Oui, fait. Hein, c'est dans ça. l'un Donc des on fait une recherche C'est ça. véritablement. On fait une Ouais, recherche, comme un effectivement. résultat Voilà. sponsorisé sur Google. Ah, Exactement. d'accord. Oui, parce que de la pub, il y en avait déjà. Oui, il y en hein. avait déjà, oui. Oui, il y en avait déjà, mais Ouais. pas sous cette Moi, j'ai forme-là. acheté plein de trucs sur le coup de 2h du matin. Et le pire, c'est que je le sais parce qu'il m'envoie toujours un SMS quand il achète quelque chose. Non, sur c'est pas Instagram. vrai, c'est pas vrai. Je fais pas d'achat Il me compulsif. dit, qu'est-ce que tu en penses Je dis, bah non, on n'y va pas. Il me dit, c'est trop tard, j'ai acheté. Voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et puis Instagram annonce aussi également un second format publicitaire inédit qui est cette fois dédié aux événements. Voilà, en fait, les internautes intéressés par une publicité pour une diffusion en direct, par exemple un concert ou une rencontre sportive, en fait, ils pourront choisir de recevoir un rappel donc sponsorisé au début de l'événement.
Donc voilà, donc le déploiement Why not? de ces publicités vont être déployées là dans ces prochains mois. Et voilà, donc Ouais, mais ça fait partie, en fait, si vous voulez, les résultats de recherche actuellement, ça fait partie des rares emplacements où Instagram n'a pas encore pas placé de monétisé. Eh publicité. oui, bien sûr. Donc forcément, Il est toujours bon de grappiller quelques millions de dollars supplémentaires quand on s'appelle Meta, hein, parce que c'est vrai que c'est compliqué, hein, les résultats financiers de Meta exactement. sont complexes. Et donc, voilà, si on peut rajouter quelques millions à tout ça avec cette nouvelle manière d'afficher de la publicité, pourquoi pas. C'est ça, si ça peut aider à concurrencer TikTok, je pense Exactement. que c'est l'idée. Jérôme, un petit rabais sur une vente Instagram, ça t'intéresse tout de suite, hein, toi? Oui, T'as bien le sourire sûr. aux lèvres. Non, mais on se met toujours du côté du consommateur. On peut aussi se mettre du côté des annonceurs. C'est des outils formidables pour dès que tu as de la publicité à faire. Je ne parle pas des trucs de commerce un peu foireux, Ah non. etc. Mais il y a des produits sérieux. Moi, j'ai acheté Ça, des en choses théorie, tous utiles. ces trucs foireux, c'est terminé. En tout cas, Ouais. le gouvernement œuvre dans ce sens. Bien. Merci beaucoup, Louis. Merci, Louis. Merci à vous. Louis Mbembe, donc journaliste à la rédaction de Tech & Co. Ce Tech Hebdo est loin d'être terminé, les amis. 2 invités que nous allons maintenant vous présenter avec, en tout premier lieu, un salon, Jérôme, qu'on connaît bien. Eh ben oui, ce sera l'événement du printemps, ici à Paris, en France, le salon Vivatech. Et oui, donc on y est chaque année, Oui. grâce à nous vous y êtes également, car c'est quand même l'événement qui au fil des années a pris de plus en plus d'importance, le salon Vivatech qui se tient à Paris, à la porte de Versailles. Et quelles vont être les tendances de cette nouvelle édition, la 7e, je crois. On va en parler avec notre invité François Bitouzé. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes le directeur général donc de Viva Technologies. Ça tombe bien. Oui, ça tombe bien, du 14 au 17 juin prochain. Voilà, Exactement. cette nouvelle édition du salon, Alors la principal question, salon tech européen, hein, il faut le rappeler quand même. Alors c'est notre fierté, c'est le plus grand salon tech digital et start-up. Et c'est vrai que cette année, on met les petits plats dans les grands pour toute la communauté tech digital start-up du monde entier, porte de Versailles, donc comme d'habitude, pour faire un événement vraiment qui soit absolument immanquable. alors je vais vous casser les pieds, vous dites le plus grand, il y a l'IFA de Berlin qui est pas mal aussi, non? Oui, mais alors, Qui est tech plus digital produit, et start-up, exactement. Alors, il y a aussi le World Mobile Congress, mais vraiment, par rapport à ce que nous, on fait, vraiment cette approche très généraliste, avec à la fois des start-up, les plus grands acteurs de la tech et du digital internationaux, et des grands groupes dans à peu près une vingtaine de secteurs. Vraiment, c'est le plus grand en Europe. Ouais, c'est moins produit et commerce, c'est plus innovation C'est et beaucoup plus entreprise, quoi. B2B, exactement. Alors, vous savez vous connaissez la question qu'on va vous poser, hein, inévitablement. Celle-là, elle n'est pas chère, on vous pose la même à chaque fois. Quelles seront les tendances cette année? Alors, les tendances, c'est d'être encore plus à la fois sur l'utilité, la pertinence du digital, que ce soit pour les entreprises, pour les startups, mais aussi pour les communautés et pour la planète. Donc, beaucoup de sujets dont on va parler à Vivatech. Il y en a 4 principaux sur lesquels on insiste cette année. Le premier, c'est Tech2Watch, c'est la techno qui va tout changer. Évidemment, vous me voyez venir, moi aussi. Vous n'avez pas du tout parlé d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, Non. exactement. Mais on va essayer d'en parler différemment avec tous les grands acteurs, que ce soit Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Alibaba, vraiment pour rentrer à l'intérieur du système, comprendre ce que ça va nous apporter, peut-être aussi se poser les bonnes questions sur ce qu'on veut faire de cette intelligence artificielle. Voilà. Donc ça va être un des gros sujets. On va avoir aussi un gros sujet sur le tech for good, climate tech, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut utiliser la tech et le digital de façon à répondre aux grands enjeux qu'on connaît. Donc c'est lutter contre le réchauffement climatique, les économies d'énergie, tous les enjeux aussi sur la logistique, le transport. Là, il se passe des choses extraordinaires qui peuvent vraiment nous permettre de gagner, vous savez, ces degrés contre lesquels il faut qu'on se batte. La tech positive, c'est aussi la tech au service de l'humain, au service des communautés, au service des sociétés, avec cette année des choses très très intéressantes sur l'inclusion, la diversité, et on est très fiers parce que cette année, on va accueillir pour la première fois un village Femtech. Donc vous savez que ça fait partie aussi des grands sujets, des marchés émergents. Et puis notre 4e sujet, alors là, on est à 1 an des Jeux Olympiques. Voilà, je vous amène en juin 2023. On sera à 1 an à peu près des JO. On sera à 100 jours de la Coupe du Monde de rugby. Donc, on va faire cette année un très gros focus sur
sport et tech. Comment est-ce que la tech, le digital, les startups sont en train de transformer le sport, les usages, les pratiques, le marketing, l'inclusion, la responsabilité et aussi tout le handisport. Voilà, d'ailleurs, c'est un très très beau programme. Quand est-ce qu'on remplace les footballeurs par des robots, par exemple? Alors, il faut demander à Sora, ça tombe bien, il y a Nicolas Julia qui va venir nous voir. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à raconter là-dessus. Ouais. Alors, on rappelle que Vivatech, c'est des startups, vous l'avez dit, des entreprises de tech, mais aussi des grandes entreprises françaises qui ne sont pas spécialisées dans la tech, en fait. Exactement. Donc nous, déjà cette année, on repousse les murs, on fait 20% de surface en plus pour accueillir tout ce monde-là. 2400 startups, donc vraiment, elles viennent d'une cinquantaine de pays, donc vous allez avoir un incroyable panel sur toutes les innovations. Les grands groupes type IBM, Google, Meta, on reçoit cette année aussi Amazon. Et puis des grands groupes comme LVMH, Renault, on a aussi Manpower. Il y a à peu près 200 partenaires comme ça. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de se dire, au moment où l'innovation est si importante, c'est d'avoir vraiment les meilleurs au niveau mondial des différentes catégories et de les faire interagir avec les pure players et surtout avec les startups pour créer de l'open innovation. Il y a aussi beaucoup on va pas se mentir, beaucoup d'affichage de la part de ces entreprises pour montrer comme elles sont modernes, comme elles sont innovantes. Ça fait partie de leur image. Alors moi, je vous donne rendez-vous justement du 14 au 17 juin pour vous faire une idée précise. Il n'y a pas de tech washing à Vivatech. On fait extrêmement attention à ça parce que sinon, vous savez, c'est facile. On dit on fait un partenariat avec une start-up et on devient le plus innovant. Non, voilà, quand on est à Vivatech, on est sur le devant de la scène et je peux vous garantir que nos 91 000 visiteurs, c'est des gens qui sont extrêmement rigoureux et si on essaye de les prendre à ce piège-là, je peux vous garantir qu'ils ne tombent pas dans le piège. Donc, vous allez avoir la crème de la crème. 91 000, c'était de la fréquentation l'année dernière, en 2022. Est-ce que l'objectif, c'est de dépasser les 100 000 ? On n'est pas loin, là. 91 000, 100 000, vous allez me dire 9 000. Écoutez, nous, on n'est pas dans la course à l'échalote. Mais... En tout cas, on est prêt. Je vous ai dit, on est 20% plus grand. On peut accueillir plus que 91 000 personnes, en tout cas, cette année. Est-ce que vous arrivez à rayonner au-delà de la France ? Parce que, alors, il y a un paradoxe. Déjà, on parle anglais à Vivatech, les conférences sont en anglais, etc. Mais dans les allées, on parle beaucoup français et on ne voit pas forcément beaucoup d'étrangers. Alors, cette année, on va renforcer encore plus le côté international. On a à peu près, l'année dernière, on avait 35% d'internationaux. Et l'enjeu, évidemment, ce n'est pas d'avoir un événement français, c'est un événement européen. Il y a à peu près une vingtaine de pays qui ont des délégations de toute l'Europe. Et au niveau du monde, il y a à peu près 32 pays. Donc, vous voyez, Vivatech, petit à petit, grandit et devient cette plateforme en Europe, mais pour le monde entier, de la même façon que si vous allez au CES, et bien évidemment, le monde entier est présent au CES, et ce n'est pas juste un événement américain. Alors, Vivatech, c'est aussi des stars de la tech qui font soit le déplacement, qui sont en visio. Quel est le programme cette année ? Est-ce que vous avez déjà des têtes d'affiche qui vont venir à Paris ? Alors, on a déjà un certain nombre de grands speakers qui nous font l'amitié de venir à Vivatech. On va avoir, par exemple, il y a Werner Vogel, qui est le CTO de Amazon, qui va venir nous raconter un peu ce qui se passe dans les coulisses d'Amazon. On a Dan Schulman, c'est le patron de PayPal, et je pense qu'il a beaucoup de choses à raconter en ce moment, aussi avec ce qui est en train de se passer avec les cryptos et tout ce qui est le micro-paiement. On aura aussi, par exemple, on aura Peggy Johnson, c'est la patronne de Leapfrog. C'est une start-up passionnante qui a plus de 10 ans d'existence, qui a levé plus de 2 milliards. On aura Herman Narula qui va venir aussi pour nous parler avec Improbable d'une autre vision du métaverse. Bref, voilà, des grands noms à la fois de Google, de Microsoft, et puis aussi des belles scale-up et des belles startups. Les talents de la tech. Ouais, et bien voilà. Bon, on s'arrête là ou il y a de la place encore pour une petite question ? Oui, vas-y si tu veux, oui, bien sûr. Non, alors ce qui est original aussi, c'est qu'il y a une journée grand public. Où on le voit chaque année, il y a des familles qui viennent, parce qu'il y a une partie un peu foire où on peut essayer parfois des casques, des simulateurs, des choses comme ça. Cet aspect-là va être toujours renforcé. Toujours. Moi, ça existe toujours. On donne rendez-vous au grand public le samedi 17, parce que la tech, c'est pour tout le monde, et cette journée grand public, elle a aussi une vertu, c'est de montrer à des publics, notamment des jeunes, notamment aussi aux jeunes filles et aux femmes, vous savez qu'il y a un gros déficit en termes de femmes dans la tech, un peu, de venir et de se rendre compte que la tech,
Voilà, c'est pas juste un téléphone portable, c'est aussi des opportunités et c'est des très très belles opportunités. Très bien. Merci beaucoup François et évidemment bonne préparation de ce salon qui nécessite évidemment beaucoup de travail. Nous on y sera en tout cas du 14 au 17 juin prochain, c'est à Paris, Porte de Versailles. Merci. Merci beaucoup. On va passer à notre deuxième invité de cette semaine. On vous l'a dit, on vous emmène sur les pistes de ski. Alors Jérôme, je sais que tu es un grand skieur. Bien sûr. J'étais. Tu étais. Je fus. Tu l'es toujours. Tu fais de la luge maintenant, ce qui finalement Oui, n'est pas si voilà. mal. Et du métaverse aussi. Est-ce que tu sais qu'on peut mélanger ski et réalité augmentée? Mais effectivement, je ne savais pas. Eh Mais bien voilà. notre invité va tout nous expliquer. Dimitri Charrière, bonjour. Bonjour, De la société Ostlung. Ostlung Innovation Ostlung Innovation. de Alors, Zurich. Voilà. Alors vous êtes un ancien skieur vous-même et vous vous êtes dit, bah, tiens, comment améliorer en fait le quotidien des skieurs et surtout augmenter le plaisir, avoir un maximum d'informations. Vous avez mis au point ce masque que vous allez nous présenter aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Expliquez-nous. Alors au départ, quand on fait du ski, de plus en plus, on a besoin de faire des photos pour alimenter les réseaux sociaux, des vidéos ou tout simplement de répondre à un appel téléphonique. Et quand on est en train de skier, c'est évidemment une contrainte. Il faut s'arrêter, il faut enlever ses gants, chercher son téléphone. Donc on a décidé d'intégrer toutes les fonctionnalités du téléphone directement dans un masque de ski. pas mal. Donc on peut évidemment d'une simple pression répondre à un appel, mais on peut également faire des photos, faire des vidéos. On a aussi une fonction en live stream. Et le masque est équipé de haut-parleurs avec un micro intégré. Et on a décidé ensuite de pousser un petit peu plus loin l'innovation en intégrant une lentille à réalité augmentée. Donc dans la lentille, on pourra voir, c'est un Near-Eye Display que nous avons breveté. Et dans cette lentille, on va pouvoir obtenir toutes les informations utiles pour le ski. Donc évidemment la localisation, la localisation de ses amis, mais et également toutes les informations et paramètres de vitesse, d'altitude. On a la vitesse. Exactement. On a un compteur de vitesse en temps réel. Alors, casque, en fait. Ça se représente comment? C'est ce qu'on voit sur l'écran, c'est-à-dire qu'on a un affichage Exactement. en réalité augmentée, c'est-à-dire qui Un vient en surimpression de ce qu'on voit, Un affichage tête haute. tête haute, en effet, En surimpression de la réalité, qui est assez précis et de bonne qualité. qui est très précis et de très bonne qualité. Et moi qui porte des lunettes, on voit absolument... J'ai pas besoin de mes lunettes pour voir l'affichage, on voit très très bien. Mais on peut garder ses lunettes quand même? On peut aussi garder ses lunettes, bien sûr, le masque Parce est que assez large pour pouvoir garder ses Qui est lunettes. sans lunettes? Oui, Ça peut mal finir. tout dépend dans quel état on est, en fait. Ouais. Mais alors, il y a plein de technologies, finalement, dans ce masque. Est-ce qu'il existe déjà, en fait? Vous en êtes où dans la conception de ce masque? C'est un concept ou c'est un produit fini? Alors c'est un produit fini, D'accord. il sera disponible sur le marché pour l'hiver prochain. Il y a eu dans le passé des tentatives qui n'ont pas été finalisées, sans doute à l'époque les performances technologiques ne permettaient pas d'avoir les précisions et les performances qu'on a actuellement. D'accord. On me souffle une question dans l'oreillette qui est une très bonne question. Pour une fois, de Jean-David. Pour une fois de Jean-David. C'est C'est vrai que les casques de ski, souvent, on a des problèmes de buée. On crache dedans, etc. Tu craches Ah non, dedans, c'est dans les masques de plongée plutôt. Oui, Pardon. Mais oui. c'est vrai qu'il y a des problèmes de buée. Comment est-ce que... Alors il y a des problèmes de buée dans tous les Dans tous les masques de masques. ski à partir du moment où on se met à transpirer. Eh oui. Mais évidemment, le masque est équipé de systèmes d'aération. Donc Donc on Donc, ne on n'a pas de problème va de pas se buée. retrouver dans le brouillard. Dimitri, racontez-nous comment ça marche tout ça, parce que évidemment c'est bourré de technologie, la caméra, les boutons qu'il y a sur le côté, l'affichage tête haute, tout ça est connecté au smartphone ou est-ce qu'il est autonome ce masque-là? Alors le masque il bénéficie d'une certaine autonomie. Donc évidemment, il est sur batterie. Il est autonome au niveau des capteurs qui captent la vitesse, l'altitude. Et il est évidemment connecté en Bluetooth au téléphone. Donc on peut accéder directement à toutes Pour la les fonctionnalités du géolocalisation. téléphone, la musique, le carnet d'adresses. D'accord. Et Les donc, appels, on peut passer des coups de fil aussi avec? On peut répondre et passer des coups de fil avec. Ok. Donc, il y a des haut-parleurs il y a un micro Alors intégré. on a des écouteurs externes avec un micro intégré. D'accord. Et c'est pas dangereux?
Parce que ça isole encore plus le skieur, et comme on voit que les skieurs skient de plus en plus mal. Alors, pas du tout. On a fait des tests dernièrement sur la neige. La lentille, la réalité augmentée n'est pas dans tout le champ de vision. Plus on va vite, plus on se concentre, plus le champ de vision se réduit. Donc, on s'écarte vraiment de la lentille et on reste concentré sur ce qu'on a devant soi. Quelle est l'autonomie Alors, le masque sera vendu avec 2 batteries, puisqu'on a des contraintes thermiques en montagne, évidemment. Ah oui, ça dure moins longtemps, du Ça coup. dure Ça dure moins longtemps quand il fait froid. Donc oui. le masque sera vendu avec 2 batteries. On peut compter. Sinon, il faut mettre des batteries dans un sac à dos. Ou on peut se balader avec un sac à dos et des batteries. Donc, ça serait des batteries interchangeables. Les batteries sont interchangeables. Et l'autonomie, là, avec une batterie, Alors avec une batterie, on va dire, dans des conditions réelles, avec des conditions d'hiver négatives, entre 2 et 3 heures. Donc avec 2 batteries, on tient Oui. environ 6 heures, ce qui fait une bonne session de c'est ski. une bonne journée de ski. Et dans des conditions printanières, on aura une autonomie doublée. Un peu plus longue. Ouais, bien sûr. Petite question concernant la navigation, parce que c'est vrai que parfois, quand tu arrives dans une station que tu ne connais pas, tu ne sais pas trop quelle piste prendre, etc. Il y aura aussi un système, comme une espèce de Google Maps des pistes. Exactement, ils sont en train, on essaie de travailler avec les stations, comme Crans-Montana en ce moment, qui est notre base, notre camp de base, et pour améliorer la digitalisation des maps de ski, des cartes de ski. Pas mal, ça. Puisque C'est pas mal, depuis le Non, début, tu tournes à droite, tu as une bleue, à gauche, tu as une rouge. Bon, bah, je vais aller à droite alors. Hein. Et Je suis pas très bon skieur. le masque est aussi couplé avec une intelligence artificielle. Donc une fois que la map sera chargée, on sélectionnera son niveau de ski. Et si on est beginner ou intermédiaire, Il va nous le donner- masque ne va pas nous emmener sur des pistes qui ne sont pas adaptées bien. à notre niveau. Eh ben voilà, D'accord. écoutez, ça me donne presque envie d'y retourner. Exactement. Et avec l'intelligence artificielle, plus la digitalisation des cartes des stations de ski sera précise, plus le masque pourra analyser les zones dangereuses et les zones où ne pas aller. En un mot, le prix En un mot. Il y aura 2 versions. Ouais, en 2 mots, alors. En 2 mots, alors. Il y aura 2 versions. Une version qui bénéficiera de la communication et de la caméra, aux alentours de 600 €. 600 €. Et ok. pour aller Et l'affichage pour la version haute. pro, avec l'affichage en réalité augmentée, autour des 1000. Eh bien voilà, merci beaucoup Dimitri Charrière, directeur opérationnel chez Oslung Innovation, C'est bison. pour ce masque très sympa, hein, qui donne envie de D'essayer. se balader Ouais. dans la poudreuse. On n'a pas pu le tester avant de vous le présenter, mais voilà. En tout cas, ce Tech Hebdo est terminé. Merci de nous avoir suivis. Bien sûr, comme chaque semaine, c'est toujours un vrai plaisir que de passer ces minutes en votre compagnie. On sera là la semaine prochaine, Jérôme. C'est fort probable. Ouais. D'ici là, portez-vous bien. Une semaine pleine de tech, c'est ce qu'on vous souhaite. Salut à tous. Et la semaine prochaine, on sera à l'Amazon Web Summit. Tiens, on va parler cloud, entre autres. Mais pas que. Merci d'être là. À très vite.